Moi, c'est Égide Kitoumaïni. Je suis journaliste professionnel, directeur de la radio Gorilla FM et secrétaire provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud-Kivu. Il y a beaucoup de défis sur lesquels les journalistes doivent travailler. D'abord, sur le plan externe, mais également il y en a sur le plan interne. Je commence sur le plan externe. Nous avons une nouvelle loi sur la presse. La loi date d'une année et nous avons vu qu'antérieurement, cette loi a été taillée sur mesure. L'État a confectionné cette loi beaucoup plus en sa faveur qu'à la faveur du journaliste congolais. Également, les défis à l'interne, vous voyez qu'il n'y a pas de subventions. L'État ne donne pas de subventions aux médias. Et donc aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un média, vous allez l'ouvrir, mais bon, vous allez recruter des journalistes qui ne sont pas vraiment professionnels, n'ont pas fait une école de communication ni de journalisme. Ils apprennent sur l'État. Et le défi, c'est que on marche de moins en moins dans le moins professionnalisme. On ne fait pas le travail comme il le faut. Dans le contexte en présence, au Sud-Kivu, tout comme en République démocratique du Congo, la situation s'empire et se dégrade du jour au lendemain. Les journalistes ne travaillent pas dans une sécurité totale. Les journalistes, chaque fois, soit il est prié de ne pas diffuser une information qu'il a en sa possession à travers les sources, si du moins il est arrivé à faire une investigation ou une enquête. Il y a d'autres journalistes qui sont confrontés à un problème très crucial, le non-accès à des sources officielles. C'est aussi un grand problème. Et lorsqu'il veut publier, on lui envoie des menaces, des messages de menaces. Il est intimidé et même quand certains sont sur le terrain, leur matériel est confisqué. C'est une peur au ventre chaque fois que le journaliste est appelé à aller sur le terrain pour collecter ces informations. La fois passée, moi j'ai été attaqué chez moi à la maison. On m'a attaqué, on a tiré des balles. Dieu aidant, je suis là. Je vis cette peur jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons dans une précarité où même les journalistes professionnels manquent du matériel, manquent d'un salaire, manquent de l'accompagnement, manquent de formation et ils sont obligés à donner une information qu'ils ramassent ça et là dans les réseaux sociaux. Sur le plan externe, les journalistes sont traités comme un va-nu-pied par certains annonceurs et pourtant il fait un travail noble, celui d'informer. Il a un pouvoir entre ses mains, sa plume, son micro. Mais est-ce qu'il est considéré? Je ne pense pas. Bon, on nous a dit ne jamais lâcher prise parce que le premier consommateur de l'information, c'est l'auditeur. La première consommatrice de notre information, c'est l'auditrice.